BFM Bourse avec deux invités qu'on accueille aujourd'hui par téléphone. Aurélien Auton, gérant senior chez Swiss Life Banque Privée. Bonjour et bienvenue Aurélien. Bonjour. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Dans un instant, on sera également avec Romain Daubry, membre de la cellule d'info d'experts de Bourse Direct, pour regarder d'un point de vue technique comment ça se passe sur ce CAC 40 qui est donc au plus haut depuis quasiment 2 mois. Juste avant, Aurélien, quand même, quelle résilience sur les marchés actions, notamment en Europe, malgré pas mal d'incertitudes, malgré notamment la Banque d'Angleterre qui parle d'un pic d'inflation de 13% au mois d'octobre. Eh bien, on a des indices en Europe qui continuent de progresser aujourd'hui. Oui, malgré beaucoup d'incertitudes, je rajouterai à ce que vous avez indiqué les tensions récentes qu'on a eu à Taïwan, et pourtant des marchés qui sont résolument optimistes. À mon avis, il y a deux éléments qui expliquent ce rebond. Le premier, c'est les publications de résultats qui sont de qualité, avec en plus un certain nombre d'entreprises qui, malgré le contexte, révisent à la hausse leurs prévisions de croissance. Et puis surtout, le deuxième élément me paraît également très important, c'est la publication hier après-midi de l'indice ISM des services aux États-Unis, qui a rassuré sur la bonne tenue de l'activité aux États-Unis, et qui a permis finalement au marché de se mettre à espérer que la récession ne sera que technique et pas de grande ampleur. Et puis vous rajoutez à ça également ce qui se passe autour du pétrole, avec la baisse du baril hier et encore aujourd'hui, avec la hausse des stocks aux États-Unis, ce qui permet de réduire les anticipations d'inflation. Et on a effectivement des marchés qui saluent ce cocktail et qui ont envie de voir les marchés avec des lunettes roses. Romain Daubry, on vous retrouve depuis Bourse Direct. D'un point de vue technique, là, quand on regarde aujourd'hui les indices, ça donne quoi ? Bonjour Étienne, bonjour à tous. Bonjour Romain. Ça donne le fait qu'on a atteint des cibles majeures. Là, c'est intéressant. J'ajouterais même pour tout ce que vient de dire Aurélien Auton, effectivement, est exact. J'ajouterais même qui est venu en complément de tout ça, et c'est important dans ce qui s'est produit, un phénomène technique de pessimisme, voire de scepticisme, en tout cas au moins dans le mouvement. Et ça a alimenté ce mouvement de hausse. C'est-à-dire qu'on attendait les résultats avec beaucoup de prudence, en se disant que le consensus allait probablement être difficile à atteindre, et il a été dépassé. Et je pense que ça a joué beaucoup aussi sur un mouvement de contre-pied et un mouvement de short squeeze. On l'a vu sur pas mal de titres. Il y a une grosse bagarre qui a lieu autour d'Atos, par exemple. On l'a vu sur Amazon. Il y avait pas mal de valeurs qui étaient attendues, pour lesquelles on craignait la déception et qui n'a pas eu lieu. Alors, graphiquement et techniquement, si on regarde l'indice CAC 40, bien, on vient d'atteindre une résistance très importante ce matin. C'est 6545,5 sur le futur. C'est un niveau contre lequel, dans la séquence baissière d'avril à juin dernier, les vendeurs avaient pris la main et avaient attaqué. Il y avait eu 3 niveaux majeurs, 6680, 6545 et puis plus bas 6315. 6315, on a débordé avec une facilité assez impressionnante. Maintenant 6545, ça va être à surveiller parce que c'est là où on avait ouvert le gros des positions baissières. Et on sait qu'il y a des gros fonds qui sont baissiers sur le marché et qui ont probablement pas capitulé encore, même s'il y a eu des rachats de short dans ce mouvement. Et c'est pour ça aussi que ce rallye tire sans quasiment consolider, à part quelques heures de pause en début de semaine dernière. Donc ça, c'est un niveau important. On n'a pas de figure de retournement à ce stade-là. Ce qu'on sait au niveau des intérêts, c'est que depuis 6030 et jusqu'à 6250 environ, on a eu de l'intérêt, on a eu du soutien du côté de la position ouverte et sur les marchés dérivés, et même du volume qui est venu étayer tout ça. Depuis 6250, c'est moins visible. Il y a eu une petite bagarre acheteur-vendeur qui a tourné à la faveur des acheteurs, comme on a pu le constater, mais pas beaucoup d'intérêt pour soutenir le mouvement. Par exemple, hier, on a progressé et le nombre de contrats futurs a diminué. On a détruit 1500 contrats futurs, ce qui n'est pas énorme sur une position ouverte de 270 000 contrats, mais ça signifie qu'il n'y a pas eu de soutien au mouvement, ce sont plutôt des rachats de short. Donc, on va probablement devoir respirer, étayer ce mouvement-là. Alors, en cas d'extension, on peut imaginer donc le niveau suivant, contre lequel les vendeurs étaient intervenus, c'est 6670, 6680. Je pense que ça va être difficile d'aller le chercher tout de suite. Nous, on penche plutôt pour une stagnation de l'indice parisien entre 6315 et 6545, le temps de digérer au moins ce mouvement-là, même si on n'a pas d'alerte majeure. On peut dire aussi que du côté des options, il y a peu de couverture dans les portefeuilles, c'est-à-dire que les portefeuilles ne sont pas très protégés. Il y a un ratio de une option d'achat pour une option de vente à peu près, ce qui signifie que ça n'est pas un signal de baisse en soi, mais ce qui signifie que si un mouvement de baisse se mettait en place, les acheteurs les investisseurs seraient obligés de se protéger, ça accentuerait le mouvement. Donc il y a un petit peu d'optimisme et c'est jamais excellent après un rallye comme ça
Et donc, si on regarde les indices américains, les niveaux techniques à surveiller, c'est la grosse zone, effectivement, qui est un niveau charnière important aussi. 4123, 4200 sur le S&P. Ça, c'est un très gros niveau. Il va falloir d'autres drivers, à mon avis, pour le déborder. Et pourtant, ils ont été excellents pour l'instant. Et puis, le niveau d'alerte et de retournement à court terme, ce serait sous 4013. Sur le Nasdaq, de la même façon, c'est la zone dans laquelle on se situe pour l'instant, c'est qu'on aborde, c'est 13 330, 13 740, qui est un très, très gros niveau, pour lequel il va falloir de l'élan aussi, et probablement qu'on aura du mal à déborder en une seule impulsion, une seule intention, avec un niveau d'alerte qui est bien plus loin maintenant en dessous, qui est 12 865 points. On vous retrouvera dans un instant, Romain, sur les secteurs, parce que le temps passe très vite, mais juste avant, quand même, je voulais donner la parole à Aurélien Auton, quand même, parce que ce qui permet aussi de soutenir les indices aujourd'hui et depuis plusieurs jours, c'est quand même les résultats d'entreprise. Aurélien, quand on voit aujourd'hui le secteur bancaire qui est une nouvelle fois en tête de l'indice parisien, avec Crédit Agricole qui surprend positivement. Oui, Crédit Agricole qui surprend positivement. Alors ça avait déjà été le cas pour les autres acteurs français du secteur, ce qui avait d'ailleurs permis ces derniers jours au secteur de plutôt bien se tenir. Et là on a encore une très belle publication avec un bénéfice qui ressort à 1,98 milliards. Donc c'est très nettement au-dessus des attentes, parce que le consensus était positionné autour de 1,17, donc très nettement au-dessus. Et je pense que cette performance est liée à deux éléments. Le premier, c'est qu'on a des reprises de provisions qui sont importantes. Et le deuxième, c'est la bonne tenue dans l'activité de banque de financement et d'investissement qui tire la croissance du groupe. Alors, si on veut être un peu tatillon, on peut voir une petite déception avec l'exposition à la Russie qui est toujours significative, de l'ordre de 4 milliards d'euros, mais elle est quand même en baisse pour le deuxième trimestre consécutif, de l'ordre de 10%. Et quand on regarde le ratio de capital également du Crédit Agricole, on est au-dessus nettement des attentes, puisqu'on ressort à 11,1% contre 10,6 attendus. Donc c'est une publication qui est solide, un peu dans le sillage des autres banques françaises, et qui est logiquement saluée, même si son exposition à la Russie, à mon avis, va rester un sujet d'inquiétude dans les trimestres qui viennent. Et ce titre qui était en tête de l'indice parisien aujourd'hui, Crédit Agricole, plus 4,7% à 9,55 €. Aurélien, une autre valeur qui est en tête, mais d'un autre indice, celui du SBF 120, avec Ubisoft qui gagne un peu plus de 12% aujourd'hui, avec des informations de Reuters qui évoquent que Tencent pourrait encore se renforcer au capital de l'éditeur de jeux vidéo. Oui. Alors, on parle. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour le moment, Tencent a 4,5% du capital d'Ubisoft. Nous, c'est un scénario qui nous paraît crédible. Parce qu'on sait qu'il y a énormément de mouvements de concentration dans le secteur des jeux vidéo. Après, ce sera bien évidemment une question de prix. Et quand on regarde les niveaux de valorisation auxquels se sont faites les dernières opérations dans le secteur, parce qu'il y en a quand même eu un certain nombre, le prix qui ressort tourne autour de 80 € pour un rachat par Tencent. Nous, c'est un dossier qu'on n'a pas en portefeuille parce que c'est difficile de se positionner pour des raisons spéculatives. Et puis, il y a quand même des éléments un peu plus négatifs dans le secteur. On trouve que c'est quand même un secteur qui a peu de visibilité. Il y a quand même eu des problèmes d'exécution chez Ubisoft récemment, notamment avec des retards dans le lancement de certains jeux. Et puis, on a également toujours en mémoire ces problèmes de harcèlement au sein du groupe. Donc, contre-intuitivement, je pense que ces problèmes d'exécution rendent plus crédible ce scénario de prise de participation plus importante par Tencent dans les semaines qui viennent. Donc c'est quelque chose qui nous paraît crédible. Et ce titre qui est en tête de l'indice SBF 120, donc aujourd'hui Ubisoft plus 11,6% qui se rapproche un petit peu plus des 50 € à 46,95 €. Merci beaucoup Aurélien Auton qui nous accompagnait aujourd'hui depuis Swiss Life Banque Privée. On est toujours au téléphone avec Romain Dobré. J'imagine que vous avez bien sûr regardé ce titre Ubisoft aujourd'hui, Romain. Est-ce qu'il y a de l'intérêt, est-ce qu'il y a du volume, ou là on monte un petit peu dans le vent là sur Ubisoft ?
Ubisoft, elle est intéressante parce qu'elle illustre bien, il y a du volume pour vous répondre directement, mais Ubisoft, elle illustre bien ce qu'on a observé sur pas mal de valeurs, c'est que les opérateurs cherchent des valeurs en retard et pour beaucoup de dossiers, et elle faisait partie des valeurs qu'on avait mis sous surveillance, qu'on avait indiqué d'ailleurs depuis quelques temps, au même titre que Ruby, au même titre que d'autres qui ont performé récemment. Il y a eu beaucoup de sorties sur des titres comme Believe qui se reprend depuis quelques heures, Calray, Guillemot, toutes les tech US par exemple, pour prendre des valeurs plus larges et des plus grosses capitalisations qui sous-performaient depuis quelques temps et qui n'avaient pas rebondi, et elle fait partie de cette vague-là où il y a effectivement de l'intérêt. On voit quand même qu'il y a une prise de bénéfice qui est relativement rapide parce que le titre a atteint quasiment les 51 € et est redescendu à 46,79. Et c'est un petit peu ce qu'on pressent dans ce mouvement-là. Il faudra le consolider. Et donc, même s'il y a encore de belles choses à faire et des valeurs intéressantes à suivre, les secteurs forts sont les secteurs technologiques, les énergies renouvelables, l'automobile et le luxe. Donc tout ça conjugué, ça pèse lourd dans le poids de nos indices et ça entraîne ce mouvement. Et là, est-ce qu'on voit des petits contre-pieds en intraday et des choses qui ne se confirment pas dans l'immédiat, comme des valeurs comme Forestia, qui était en hausse ce matin, qui maintenant est en baisse assez nette, qui a invalidé un retournement haussier. Et Ramet, qui avait bien performé à la publication de ses résultats et qui consolide depuis quelques jours. Donc on a pas mal d'histoires comme ça où il faut être un peu prudent à mon avis. Et puis on a quelques titres qu'on peut encore suivre, qu'on peut regarder, parce que comme vous l'avez compris, la logique indicielle va être un petit peu difficile dans les heures qui viennent, probablement compte tenu du rallye notamment, et puis du manque de soutien et du manque d'intérêt au-delà de 5250, 5315. Mais on a des valeurs comme Virbac qui ont des configurations intéressantes, Coface aussi qui vont devoir confirmer, ou pourquoi pas Plastique du Val-de-Loire de façon un peu plus timide, mais qui peuvent présenter certains intérêts. Donc, oui, un peu d'intérêt sur des valeurs comme celle-là, et une valeur comme Ubisoft, c'était une darling du marché, elle a pas mal retracé. C'est logique qu'elle reparte, il n'y a pas d'urgence à mon avis à investir sur ce titre. Et là, sur le CAC 40, pour l'instant, ça tient. 1,3 milliard d'euros échangés dans l'indice parisien. On rentre dans la période estivale, mais on a des investisseurs qui sont quand même là aujourd'hui sur les indices. Oui, ils sont là, mais vous voyez que depuis fin juillet, où on avait dépassé les 3 milliards quotidiens, les volumes sont un petit peu plus timides aussi. Donc, c'est ce qui fait penser que même la structure des figures de retournement haussière qu'on a mise en place sur les différentes valeurs et sur les indices va devoir être probablement consolidée. Donc, on peut stagner en partie haute, et pour une raison aussi, cette raison technique, c'est qu'il y a eu beaucoup de short squeeze, à mon avis. Il y a eu beaucoup de vendeurs coincés sur cette saison de publication, sur cette fin juillet et sur cette saison de publication. Et donc, on l'a vu, un marché qui a du mal à retracer, un marché qui est un peu haché. Dès que ça rebaisse, les vendeurs en profitent pour se racheter. Puis il y a des acheteurs en retard qui re-rentrent. On voit que le volume n'est pas extraordinaire non plus. Il est assez estival. C'est plutôt normal, mais donc il va falloir consolider tous ces mouvements-là. Alors, on n'a pas de position baissière à proprement parler, mais on trouve que ce sont des niveaux intéressants pour alléger des positions. On avait une exposition qui était montée à plus de 90%. On est redescendu sous les 75% d'exposition sur nos allocations. Merci beaucoup, Romain. Pour se laisser un peu de place pour des nouveaux dossiers. Merci de nous avoir accompagnés cet après-midi. Romain Daubry, membre de la cellule d'info d'experts de Bourse Direct, et donc un indice parisien qui est bien orienté aujourd'hui, plus 0,6% pour le CAC 40, 6513 points pour l'indice parisien, 16h14. Tout de suite, vous retrouvez les meilleurs moments de BFM Bourse et on se retrouve en direct à 16h30 pour le suivi de cette séance et pour aborder également les actualités du jour, que ce soit du côté donc de Ubisoft, Lufthansa ou encore Crédit Agricole qui font l'actualité aujourd'hui. À tout à l'heure.